génération, aucun autre Dieu à ses côtés. Aucun Dieu n'a été formé avant lui. Aucun autre ne l'a été après lui. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul digne d'être appelé Dieu. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il commence dans l'infini et il finit dans l'infini. Il n'a pas été engendré et son trône est établi à jamais. Alléluia. Tout passe, mais il demeure éternellement. Il demeure éternellement. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour nous. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Et juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, son nom c'est Jésus. Alléluia. Jésus est le seul vrai Dieu. Alléluia. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais ça déborde juste ce concept ou cette réalisation du seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je ne veux pas vous tenir debout sur le champ, mais laissez-moi vous dire, je sens de l'excitation en moi, juste à l'idée de savoir qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Ça élimine toute confusion. Alléluia. Ça élimine et il a laissé cette marque partout dans la nature. Je n'ai jamais pensé à ça, c'est maintenant seulement que je viens de penser à ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu, oui ou non? Et tu ne trouves pas deux personnes qui sont équivalentes. Même les jumeaux identiques, leur ADN est différent. Tu ne peux pas trouver une copie d'une personne nulle part ailleurs. Tu es le seul toi. Mais quand on applique ça à Dieu, il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y en a aucun autre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens un peu excité. C'est peut-être le retour à la maison. Mais je crois que c'est plus juste l'idée de réaliser que Dieu est le seul, unique, le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul créateur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En lui, nous avons l'être et le mouvement. Rien. Hors de lui, c'est le chaos. Hors de lui, c'est le néant. Tout est en lui. Et je ne sais pas pour vous, des fois, tu as juste ce désir de vanter un peu Dieu. Tu as juste cette envie de le vanter. A-t-il été bon pour quelqu'un? Il est le seul vrai Dieu. Oh! Et il mérite toute l'adoration. Tu peux user toute l'adoration que tu as, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Tu peux user toute la révérence que tu as sur lui. Parce que si tu en gardes, tu vas dépenser sur qui? Pas sur moi, ni le frère Jean-Charles. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et ça fait un bout qu'on a fait Explorons la parole de Dieu. 2 semaines de suite qu'on a manqué. C'est 2 semaines, oui. 3. Vous n'exagérez pas un tout petit peu? Ok, 2 semaines et demie. Ok, 3. Alléluia. 3 semaines, et bien nous retournons là où nous avons laissé. Et d'abord, est-ce qu'il y a de nouveau parmi nous? Des gens qui sont là pour la première fois. J'ai maintenant peur de demander ça quand je reviens d'un voyage, parce que des fois je me retrouve à être moi le nouveau. Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ils sont toujours là. Ben, pas toujours, mais de temps en temps. Amen.
Alléluia. Donc on est tous des anciens. Amen. Sûr? Amen. Vous, c'est la première fois. Au lundi soir, pas dans l'église. Ah, voilà, je savais. Dites-moi encore le nom. Lida. Content que Lida soit là. Saint-Michel et Géraldine aussi, c'est la première fois. Pas la première fois lundi soir. La première fois lundi soir. Non. Donc la deuxième fois. La troisième. Peut-être. Donc les 3 fois que j'étais pas là, c'est là. Alléluia. Mais content de voir aussi Géraldine. Amen. Gloire au nom de Jésus. S'il y a un livre qui vaut la peine d'être étudié, c'est la Bible. S'il y a un livre qu'on va étudier à vie, c'est la Bible. S'il y a un livre qui va toujours avoir une profondeur de révélation, c'est la Bible. Moi, j'ai toujours illustré cela de cette façon-ci. Tu vas lire ta Bible de la première fois. Tu la lis de Genèse à Apocalypse. C'est possible, tu peux faire cela. Amen. Et pour la première fois que tu lis, tu découvres certaines choses, tu es comme waouh. Et puis, tu reviens et tu lis pour la deuxième fois. Et quand tu commences à lire pour la deuxième fois, tu commences à voir des choses que tu n'avais pas vues pour la première fois. Parce que la connaissance que tu as acquise durant la première lecture te permet d'aller à une profondeur un peu plus basse. Parce que tu ne lis plus avec zéro dans la tête. Tu lis avec quelque chose. Et tu vas arriver à des places où tu dis waouh! Je n'avais jamais vu ça dans le livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit cela après l'avoir lu à plusieurs reprises? Pas la toute même tête. Et tu dis waouh, je n'avais jamais vu ça. Mais laisse-moi te dire ceci. C'est qu'après avoir lu la deuxième fois, quand tu recommences pour la troisième fois, parce que tu as accumulé un peu plus, tu vas pouvoir voir encore un peu plus profond. Et tu vas y arriver, tu vas encore lire et tu vas dire waouh, je n'ai pas encore vu, je n'avais pas vu ça, comment ça se fait? Et c'est l'histoire de votre vie si vous lisez la Bible au moins une fois par année dans son entier. Tu vas toujours découvrir quelque chose. Parce que la Bible, c'est Dieu, en fait. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était... Et comme Dieu ne peut pas être contenu, tu vas toujours découvrir des nouvelles sections de Dieu. Tu vas toujours découvrir des nouvelles régions, des nouvelles façons, des nouveaux aspects de Dieu. Parce qu'il est infini, tu ne peux pas épuiser Dieu. Et ainsi, quand tu rentres dans cette parole, tu vas toujours découvrir des choses. Tu vas toujours découvrir des choses. Un livre extraordinaire. Ainsi, nous n'allons jamais arrêter de faire explorer la parole de Dieu. Amen. Enfin, j'ai dit tout ça juste pour justifier le fait que nous n'allons jamais arrêter de faire explorer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et là, nous avons commencé à explorer la parole de Dieu. Je fais juste une petite, brève présentation structurale et vraiment le détail, toute la Bible, les grandes lignes de la Bible, les grandes doctrines de la Bible, en parlant de l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a 5 leçons sur l'Ancien Testament, 7 sur le Nouveau Testament. Et là, nous avons parcouru, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons vu comment le Seigneur est venu et qu'il est mort pour nous. Nous avons vu comment il nous a laissé une promesse. Et là, il est remonté au ciel et les apôtres ont entendu cette promesse. Et le jour de la Pentecôte,
la promesse est tombée sur eux. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et nous avons appris des choses extraordinaires. Oh, d'abord, j'ai oublié de parler du Congo. Tout le long, toute la journée, je me disais, je vais parler du Congo, je vais parler du Congo. Et là, j'arrive, j'oublie. C'est grave, hein? Alléluia, c'est ça la vieillesse. Comment, vous ne croyez pas? Je vieillis. Ah oui. Ça, vous savez, cette année, je vais faire un demi-siècle sur la terre. Ça fait, quand on commence à parler, à compter en termes de siècles, on a quand même passé du temps sur la terre, n'est-ce pas? Un demi-siècle cette année. 50 ans d'âge. C'est vieux, voilà. C'est vieux. Et il y a certains âges que quand... Tu sais, la beauté de l'âge, c'est ceci. C'est que tu peux te permettre de dire certaines choses que tu n'avais pas la permission de dire. N'est-ce pas? Parce que là, on dit, bah, il est vieux, on va le dire. C'est l'âge, n'est-ce pas? Tu peux te permettre de parler un peu librement. On t'accorde un peu plus de crédit. Et non, juste rapidement, je voulais brosser un peu le voyage au Congo. C'était tout simplement un voyage extraordinaire. Nous avons vu la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Au fait, comment ça s'est passé? Oh, aussi, une très bonne nouvelle qu'on a eue hier soir. J'étais avec le Bishop Ellis après le service et on a parlé un peu de ce qui s'est passé au Congo. Il était tellement content. Au fait, la façon que c'était structuré, les cours qu'on donnait là-bas, on n'avait pas le droit de leur donner un diplôme Purpose Institute. Mais il nous a présenté une formule pour leur remettre, pas un diplôme de gradué, mais un diplôme d'accomplissement, d'achievement. Extraordinaire. Donc l'année prochaine, c'est la graduation. Je pense que ça va motiver plusieurs personnes et je pense aussi que c'est un pas dans la bonne direction dans l'idée ou le projet de faire une école publique officielle reconnue par le gouvernement et puis qui va juste être comme à la page normale, qui ne sera plus, qui va rouler le long de l'année sans que nous ayons besoin d'aller là-bas. Et nous, on va aller ailleurs, commencer ça ailleurs, jusqu'à ce que ça s'implante, n'est-ce pas? Et c'est ça l'idée. Et on a été vraiment très contents, on a eu une très bonne conversation. On va lui écrire une lettre pour lui présenter la situation et il va présenter ça au comité. Et comme c'est lui le fondateur, s'il dit oui, c'est parce que ça va se faire. Mais on doit juste suivre le processus. Et c'est tout simplement extraordinaire. Je disais donc qu'on est arrivé, on est arrivé mardi, déjà le mercredi, on était dans les salles de classe en train d'enseigner. On a enseigné comme des malades. On a fini les 2 sessions et on a eu un jour de congé entre les 2 sessions. Et après la première semaine, Pasteur Pablo a prêché à l'église et les 2 sœurs, Karine et Morgane, ont fait leur présentation et ils ont aussi travaillé avec les enfants de l'école du dimanche. Et la 2e semaine, j'ai fait un enseignement. Et pendant, vu qu'il n'y a pas de baptistère à l'église, on ne peut pas baptiser les gens, tout le monde, tous les jours. Donc, on a enregistré ceux qui voulaient se faire baptiser. Et puis, il fallait aller dans une église méthodiste qui a une piscine. Cette fois-ci, on est finalement allé à la rivière, mais on se disait, bon, on va lever le côté rustique un peu, la beauté un peu des baptêmes au Congo, c'est qu'on va à la rivière, ça fait un peu, ça ajoute un peu à l'aventure. Et c'était une piscine
piscine, enfin un baptistère, mais c'était vraiment bien construit, mais l'eau était vraiment froide. Parce que à Lubumbashi, à cette époque, il fait froid. La nuit, ça descend jusqu'à 10 degrés. Donc, si tu n'as pas de chauffage, tu les ressens. Tu les ressens. L'eau était froide. Et on avait 25 personnes à baptiser ce samedi, le samedi avant notre voyage. Ils sont arrivés, on leur a parlé, et puis on a commencé à les baptiser. On était dans l'eau. Les 2-3 premiers sont allés quand même assez simplement, mais tu pouvais sentir la présence de Dieu venir tranquillement. Mais à un moment donné, quand la première fille a reçu le Saint-Esprit dans le baptistère, ça a été tout simplement une explosion. Elle a reçu le Saint-Esprit dans 0 seconde, vraiment littéralement 0 seconde. Tu lui poses la question, et elle est en train de répondre, et elle n'a même pas fini son oui. C'est oui, c'est juste une syllabe, mais elle n'a pas fini, elle a commencé à parler en langue. Et là, tous ceux qui venaient après elle, c'était comme ils rentraient dans l'eau, et tu voyais déjà qu'ils étaient prêts à recevoir. Et tu leur posais la question, tu veux recevoir le Saint-Esprit? Oui. Et puis, bon, vas-y, reçois-le. Ils commencent à parler en langue. C'était littéralement cela. Et sans même que tu les touches ou que tu leur poses la main. C'était très puissant. Et après, on a eu un jeune homme qui était littéralement possédé par de mauvais esprits, des esprits démoniaques. Il est rentré dans l'eau, on le regarde, on commence à lui parler, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Il dit d'abord oui, et puis tu vois, il serre les dents, il commence à taper l'eau, éclabousser l'eau. Je lui dis, moi je suis déjà baptisé, je n'ai pas besoin d'être baptisé encore. Mais on a prié avec lui jusqu'à ce que le mauvais esprit est parti. Et tu pouvais voir littéralement une transition se faire. Tu sais, des fois on se pose la question à savoir, des fois un démon peut t'induire en erreur et faire un semblant de parler en langue. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y a une différence. Je ne peux pas vous l'écrire et vous dire comme, ok, tu verras ça, la sourcil gauche va faire ça, ou la... Non, je ne peux pas vous le décrire de cette façon. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas sentir que cet esprit-là n'est pas de Dieu. Et tu vas voir par son comportement. Tu sais, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, comme la Bible le dit. Dieu ne possède pas personne. Dieu ne peut pas t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. Si tu te jettes, c'est parce que tu veux te jeter. Oui, peut-être que l'émotion te pousse à le faire, mais tu vas le faire. La Bible nous dit, et ils reçurent, que le Saint-Esprit ayant survenu sur eux, ils parlèrent en d'autres langues. Ils parlèrent, et non l'Esprit parla à travers eux. Non, ils parlèrent en d'autres langues. Dieu ne possède personne. Allô? Dieu ne force personne. Mais Dieu va toujours te conduire. Il va être disposé et il va aller aussi loin avec toi que tu désires aller. Et si tu ne veux pas, tu ne dois pas aller. Il va te laisser tranquille. Mais si tu veux, il est là. Littéralement, on était tellement longtemps dans cette eau que j'ai commencé à avoir des douleurs au dos à cause du froid. Et c'était tout simplement phénoménal. Et le samedi, non, ça c'était samedi, dimanche, le dimanche, après le service, on a eu le privilège de baptiser la cousine du frère Valérie. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et ma propre nièce, j'ai baptisé ma propre nièce. Là, on est allé à la rivière finalement. Il ne fallait pas que la rivière manque, on était au Congo. Il fallait qu'on aille à la rivière. Et c'était un privilège. Ma nièce avait reçu le Saint-Esprit avec l'école du dimanche, avec la sœur Karine et la sœur Morgane. Et finalement, on l'a baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et on a eu un total de 27 baptêmes d'eau et plus de 27 baptêmes d'eau
plus de 50 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Le dimanche, c'était juste une explosion. Quand on a demandé les gens à venir en avant, il y avait tellement de gens. On a commencé à parler, à prier plutôt. Il y en a un qui recevait ici, un autre là, un autre ici. Et à un moment donné, après une quinzaine, on ne savait plus, on a perdu le compte. Et ainsi, bon, on dit au moins 50 sur le Saint-Esprit. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous avons prié pour longtemps comme Église, que Dieu fasse de nous vraiment cette fer de lance de l'évangélisation francophone. Et je crois que cela est en train d'arriver là sous nos yeux. Cette année est vraiment une année charnière où Pasteur Abou et le frère Jean-Yves ont été au Congo, à Brazzaville. Ils ont eu aussi une vingtaine plus de Saint-Esprit, et je pense une dizaine et plus de baptême d'eau. C'était extraordinaire. Nous, on a été au Congo, le frère Serge a été en Allemagne, et là, il y a un voyage en Côte d'Ivoire bientôt, il y a un autre voyage au Togo plus tard, et le frère Lionel a été invité à Fredericton pour leur service multiculturel. Il va être avec le Bishop Woodward. Et regardez, Dieu nous ouvre des portes, et je pense que nous devons tous, comme Église, être très enthousiastes pour cela. Et ne pas être distrait, mais être encore plus assidus et plus engagés qu'on n'a jamais été auparavant. Et il faut juste, ce que tu fais, fais-le encore davantage. Ce que tu fais, fais-le encore davantage. La capacité dans laquelle Dieu t'appelle, applique-toi, améliore-toi à le faire. Si c'est cirer ce plancher, regarde, cire-le jusqu'à ce qu'on commence à se voir là-dedans pour se payer, mais fais-le avec tout ton cœur. Si c'est, je ne sais pas, le son, fais-le. La projection, fais-le. L'évangélisation, fais-le. Inviter les gens, fais-le. Il n'y a pas un temps comme celui-ci, comme celui dans lequel nous sommes en train de vivre. Et le Seigneur revient bientôt. Il est en train juste de rassembler sa moisson pour cette scène finale. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et à ton voisin de lui, il revient bientôt. Alléluia. On continue maintenant. Ils sont attendus. Et une chose qu'on a appris. Qui a aimé cette fin de semaine? À chaud. Wow! Hey, alléluia. Qui a aimé la conférence? Amen. Mais si j'ai retenu deux choses de ce temps-ci, la première chose, c'est que je dois m'enfoncer dans le bois comme ce coup-là. Je ne veux pas juste être superficiel. Je veux être sûr que je suis enfoncé. La deuxième des choses que j'ai retenues de cette semaine, de cette fin de semaine, c'est que la révélation à elle-même ne suffit pas. Ça prend l'obéissance. C'est beau d'avoir la révélation, mais s'il n'y a pas d'obéissance qui accompagne la révélation, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Dieu nous a tellement montré, Dieu nous a tellement révélé, mais oh Dieu que nous manquons d'obéissance. Si nous pouvons appliquer l'obéissance à la révélation qu'on a, on ne peut pas décrire ce que nous pouvons accomplir pour Dieu dans ce temps. Dans le royaume, il a mentionné hier dans le service ce soir, ça prend l'obéissance. Ça prend l'obéissance. Et l'obéissance, ça n'a rien à voir avec la compréhension.
L'absence de la compréhension ne justifie pas l'absence de l'obéissance. Ça n'a rien à voir avec la compréhension. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que quand je mets la nourriture dans ses ventres, ça se transforme en vitamines, et puis ça va dans les nerfs, et puis ça fait pousser mes bras, enfin jusqu'à un certain niveau, et pour d'autres ça pousse plus long, et les jambes, et les cheveux, et toutes ces choses. Je n'ai pas la compréhension de tout cela, mais si j'obéis seulement, ça marche. Tu sais, il y a cette affaire ici. Puissant cette affaire. Grave. Tu sais, je rentre quelques numéros. 1, 5, 1, 4, 6, 4, 2, 7, 4, 6. Ça sonne à pointe au tremble dans ma maison. Il n'y a aucun fil qui va dans le mur, qui va sur la terre jusque chez moi. Rien. Aucun attachement. Mais je peux parler à ma femme ici. Encore pire, je peux parler même à mon frère au Congo. Ben, mon noyant un peu plus de dollars. Je ne peux pas expliquer. Mais si j'obéis au principe, j'obtiens les résultats. Mais quand vient le temps de Dieu, je n'ai pas compris. Alors je vais. Donc tu passes à côté. C'est vrai. Tu passes à côté. Amen. Tu obéis, tu vois le résultat. Plus tard, il va te donner peut-être la compréhension. Bon, anyway, ils ont reçu le Saint-Esprit. J'essaie d'aller dans cette leçon. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et l'Église est née de façon puissante. Si vous lisez le livre des Actes, le livre des Actes ne finit pas par Amen. Et vraiment, un de nos prédicateurs a dit ceci, on ne devait pas appeler ce livre le livre des Actes, parce que ce n'est nullement les actes des apôtres, ce sont plutôt les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail à travers les apôtres. Et le livre des Actes continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore dans cette dispensation de l'Église. Ça a commencé le jour de la Pentecôte et ça va finir le jour de l'enlèvement lorsque la trompette va sonner pour nous faire sortir d'ici. D'ici là, nous sommes encore dans l'Église. Et le livre des Actes devient la référence pour nous, pour savoir comment faire l'Église, comment opérer l'Église, comment entrer dans l'Église, comment rester dans l'Église, comment faire fonctionner l'Église. En fait, le livre des Actes, c'est vraiment un livre charnière entre deux époques. Avant le livre des Actes, tu vois les évangiles. Et les évangiles pointent vers le livre des Actes. Voilà comment ça sera. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, on va l'entendre. Si tu veux être né de nouveau, voilà comment il faut que tu fasses. Le livre, les évangiles pointent vers le livre des Actes. Mais quand tu passes le livre des Actes, tu as les épîtres. Les épîtres pointent aussi en arrière vers le livre des Actes. Parce que les épîtres commencent à corriger les problèmes qu'on trouve dans les églises. Et ils disent non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Regardez, c'était comme ça. Et les épîtres nous envoient au livre des Actes. Les évangiles nous envoient aussi au livre des Actes. Le livre des Actes devient vraiment notre point focal. Et dans le livre des Actes, l'église qui est née dans le livre des Actes avait ce caractéristique. Pierre était le premier prédicateur de l'église du livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, il s'est levé et il a prêché le tout premier message de l'église. Le tout premier message de l'église. J'étais avec mon frère, je vais me référer un peu plus au Congo ces derniers temps, c'est un peu frais encore dans ma tête. On était sur la route et on parlait justement de Pierre et je lui ai dit, tu sais, alors qu'on était catholique, on avait vraiment de sérieux problèmes. On croyait dans l'infaillibilité papale. Qui connaît l'infaillibilité papale? Deux bons catholiques seulement. Vous tous, où est-ce que vous n'étiez pas catholiques? À qui aussi? Ok.
Yvan aussi, 3 bons catholiques. Vous n'étiez pas catholique? Pas à des vrais là, qui allaient à l'église seulement à Pâques et à Noël. Aïe, aïe, aïe. L'infaillibilité papale dit ceci. C'est que le pape ne peut pas se tromper. Et s'il est assis sur le siège papal, il ne peut pas se tromper. C'est ça l'infaillibilité papale. Tu peux répondre. À condition d'être assis sur le trône. Lorsqu'il parle ex cathedra. Lorsqu'il parle ex cathedra. Ah là c'est le vrai catholicisme. C'est quoi ex cathedra? Lorsqu'il parle au nom de l'Église universelle. Ah, lorsqu'il parle au nom de l'Église universelle. C'est seulement cette condition et il peut être infaillible. Bon. Alléluia. Maintenant, si le pape est infaillible et que Pierre est le premier pape catholique, oui, Pierre c'est le premier pape, comme pour tout bon catholique. Même ceux qui ne connaissent pas l'infaillibilité, quand même, ils savent que Pierre c'est le premier pape. Mais là, Pierre, le premier pape, qui parlait ex cathedra, et il nous dit, à la question, après avoir prêché, et si je regarde le contenu de son message, dans le livre des Actes, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est tombé, et qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, les gens sont accourus, ils posaient des questions, mais c'est quoi ça? Il y en a qui posaient des questions sincèrement, d'autres qui se moquaient, d'autres qui disaient ils sont ivres. Et Pierre s'est levé et il a dit, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et il a parlé de Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, qui a été crucifié, qui était enseveli et qui est ressuscité le 3e jour. Techniquement, il a parlé de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ qui est l'évangile ou le message de l'Église. Pierre a prêché l'évangile le premier jour de l'Église. Et à cette prédication, les gens ont eu le cœur vivement touché, la Bible nous dit. Et ils ont posé cette question. Hommes, frères, que ferons-nous? Lis-nous d'abord Actes 2, 37. La Bible dit, ça fait du bien d'entendre ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Ils ont entendu un peu le récit de la vie de Jésus-Christ et ils se sont sentis coupables suite à cette mort. Ils se sont reconnus, ils ont reconnu leur état face à ce qui leur a été exposé. Et leur question était, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Et vraiment, honnêtement et sincèrement, une réponse à plutôt la question à la prédication de l'évangile qui impacte les cœurs, c'est toujours la même chose, même aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Quand tu réalises où tu es par rapport à la volonté de Dieu, quand tu réalises où tu es par rapport au plan de Dieu, quand tu réalises où tu te situes par rapport à ce que Dieu demande ou attend, la question reste la même. Que vais-je faire? Que ferons-nous? Et Pierre a pris maintenant la parole et il a répondu ex cathedra. Qu'est-ce qu'il a dit ex cathedra? Pierre leur dit, au nom de l'Église,
Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre, le premier pape, nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le message que le premier pape a donné. Et je me rappelle, écoutez, ce n'était pas parce que j'avais une connaissance extraordinaire, c'est encore une fois dans nos délires un peu d'enfance, on cherchait la vérité et j'étais très impliqué à la paroisse. Et un jour, je me rappelle avec un ami, Ile-de-France, on l'appelait Idée. Ça fait un vieux nom, Ile-de-France. Tu ne rencontres plus de personnes qui s'appellent Ile-de-France. Qui connaît Ile-de-France? Ile-de-France. Ouais. Ouais, mais ça existe. Vous l'avez jamais entendu, ça? Alphonse. Ile-de-France, vous l'avez jamais? Mais ça attendez, vous connaissez. Ile-de-France, ça s'écrit I-L-D-E-P-H-O-N. C'est Ile-de-France. Vous n'avez jamais entendu le nom Ile-de-France? Hey! Vous êtes trop jeune. Non, tu sais, si quelqu'un vous dit que son nom c'est Idée, c'est parce qu'il s'appelle Ile-de-France. Il ne veut pas vous dire la vérité. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Idée? Benz! Ok, je dois dire que je viens d'un vieux quartier ou quelque chose. Et il s'appelait Ile-de-France, on l'appelait Idée. On a demandé à M. l'abbé, pourquoi est-ce que Pierre dit baptisé au nom de Jésus et Jésus dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ça, c'est ce que M. l'abbé nous a dit. Il nous a dit ceci. Faites ce que Jésus a dit, ne faites pas ce que Pierre a dit. Mais attends, c'est quand même le pape. On ne peut pas l'ignorer comme ça. Et c'est écrit. Le premier jour de l'Église, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui, Jésus a dit que chacun, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand tu vas lire ce que Jésus avait dit, il a dit au nom, singulier, N-O-N, singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit partagent un nom. Et c'est très facile si on cherche le nom du Fils. Le nom du Fils c'est... je ne vous entends pas. Jésus. Le nom du Fils c'est... Jésus. Voilà. Le nom du Fils c'est Jésus. Et si le nom du Fils c'est Jésus et qu'on cherche un seul nom, ça devait nous suffire. Mais pour juste taire les arguments, le Père, le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Je vais vous donner un verset. Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit. 6 en français. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Et ce fils, c'est qui? On l'appellera Ami. Attends d'abord. Mais c'est qui ce fils-là? Jésus. Vous êtes Jésus. Vous n'avez pas pris votre café, hein? Ou bien quelqu'un n'a pas encore mangé, il est encore sur les 3 jours de jeûne. Non? Ce fils, c'est qui? Jésus. Ah, voilà. Il faut nourrir les gens quand je suis pas là. Parce que là, je les trouve faibles. Là. Est-ce qu'il donnait les repas à chaque lundi? Non, voilà. Voilà. On a mangé. Voilà pourquoi tout s'explique.
Fils, c'est Jésus. Alléluia. Donc, avec cette connaissance en tête, nous continuons la lecture du verset maintenant et la Bible dit, on l'appellera qui est admirable, Jésus. Conseiller. Qui est conseiller, Jésus. Qui est Dieu puissant, Jésus. Dieu puissant, Père éternel. Non, un peu. Dieu puissant, Jésus. Dieu puissant, Jésus. Bon. Père éternel. Ah, Père éternel. C'est qui est le Père éternel? Jésus. Jésus. Donc, il est le Père, il est le Fils, et il est le Saint-Esprit. Tu me dis, le Saint-Esprit, le consolateur, c'est le conseiller, c'est le Saint-Esprit ou le paraclet qu'on devait recevoir de la part du Père. Jésus lui-même, il dit, je viens au nom de mon Père. Le nom, c'est Jésus. C'est le seul nom donné dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, au son duquel tout genou fléchit et toute bouche confesse. Car il n'y a de salut à aucun autre, la Bible dit. Donc, Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois personnes. Il n'y a qu'une seule personne là-dedans et c'est Jésus. Et les personnes, c'est parce qu'il a eu une carcasse, une enveloppe, personne. Mais c'est Jésus, c'est lui. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Et Pierre nous dit donc, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Laissez-moi vous dire encore une fois ceci. Il y a beaucoup de doctrines dans le monde d'aujourd'hui. On vous dit que le baptême est un signe juste extérieur pour montrer ma confession intérieure ou ma conversion intérieure. Ça fait juste trop poétique. Mais la Bible n'est pas intéressée dans la poésie. La Bible dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de péchés. Le baptême nous donne le pardon des péchés. Le baptême nous donne le lavage de nos péchés. Tu sais, il y a toujours un polémique. Les gens cherchent toujours à condamner quelqu'un. Oh, tu veux dire, pasteur, que si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus, je ne suis pas sauvé? Oui. Mais la seule différence, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Parce que tu veux juste me faire porter un chapeau pour ton absence d'obéissance. Mais la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu portes encore tes péchés. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Et si tu portes tes péchés, on va dire c'est quoi? On va appeler ça salut? Non. Ce n'est pas le salut. Le baptême d'eau pour le pardon. Vous voyez combien ça devient silencieux? Parce que j'ai dit oui. C'est bon. Vous avez essayé. Tu sens un esprit. Mais c'est la vérité. C'est la pleine vérité. Je dois me faire baptiser au nom de Jésus si je veux que mes péchés soient pardonnés. Et si je porte encore le fardeau de mes péchés, je ne peux pas avoir accès au ciel. C'est comme si tu as... le monde agit vraiment bizarrement. C'est comme si tu vas à l'hôpital, on te diagnostique avec une maladie, mais tu ne veux pas qu'on te dise que c'est ça qu'on t'a diagnostiqué avec. C'est mieux qu'on te dise le diagnostic pour que tu saches comment traiter cela. Mais quand on nous dit le diagnostic, on se fâche. Si tu as le péché, tu ne peux pas avoir accès au ciel. Oui ou non? C'est ça le diagnostic. Maintenant, la cure pour cela, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais si on ajoute l'obéissance à notre révélation, on obtient le pardon de péché et on est en route, on est sur la bonne direction vers le salut. Mais si on refuse cela, on refuse même de se mettre sur la voie qui conduit
au salut. Comment est-ce qu'on va y arriver? Et Pierre l'a prêché. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez, un de nos prédicateurs a dit ceci. Si on devait courir après vous, vous attraper et vous, comment on dit, vous épingler au sol et vous pomper le Saint-Esprit dans la bouche jusqu'à ce que vous parlez en langue, on allait le faire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez, quand tu as déjà reçu le Saint-Esprit, la seule chose que tu désires que l'autre reçoive aussi, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu, tu as hâte que les autres aussi le reçoivent parce que cet esprit commence à t'animer, cet esprit commence un peu à dicter ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si tu t'y abandonnes seulement, écoute, c'est comme, l'exemple est faible, mais je vais toujours le donner, c'est comme un bon restaurant. Si tu as découvert un bon restaurant, tu vas toujours dire à tout le monde, hey, allez chez Portugal, c'est vraiment bon leur poulet. Tu as toujours tendance à vouloir le partager. Multiplie cela par 100 pour le Saint-Esprit. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et quand tu le reçois, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Acte 2, ils ont parlé en langue. Acte 8, ils ont parlé en langue. Acte 10, ils ont parlé en langue. Acte 19, ils ont parlé en langue. Acte 22, je ne me rappelle plus, ils ont parlé en langue. Partout où les gens ont reçu le Saint-Esprit, l'évidence était qu'ils ont parlé en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le témoignage de l'Esprit. Jean 3 nous dit ceci, verset 8, il nous dit le vent souffle, la Bible dit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dieu ne détruit jamais son schéma. Le témoignage de l'Esprit, c'est toujours un acte de l'oreille. Un des passages les plus controversés, c'est Matthieu 3. Quand le Seigneur Jésus va se faire baptiser. Amen. Là, il rentre dans l'eau. Jean est pour le baptiser. Et le ciel s'ouvre. Et l'Esprit, quel esprit? Le Saint-Esprit? Quel esprit? Saint-Esprit. Non. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit. Vous voyez, je vous ai lu là. C'est parce que les gens disent toujours le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais la Bible ne dit pas que c'est le Saint-Esprit. Lisons ce que la Bible dit. Acte, plutôt. Matthieu 3, je pense, vers la fin là, verset, la Bible dit. À partir du verset 13. 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain d'Argent pour être baptisé. Écoutez bien. Parce que des fois, on a une doctrine, mais on entend même le verset par rapport à notre doctrine et non pas par rapport à ce que la Bible dit. Écoutez, oui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Ralentis un peu, tu vas trop vite. Vas-y. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. Attends, il vit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça ne dit pas le Saint-Esprit. Ça dit l'Esprit de Dieu. Or, Dieu est Esprit. Si l'Esprit de Dieu descend, c'est qui descend? C'est Dieu. Hey, écoutez, si le corps de Dieu donné se déplace, c'est qui se déplace?
Parce que Dieu est esprit. Si l'esprit de Dieu se déplace, c'est Dieu qui se déplace. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On nous dit le Père est dans le ciel, le Saint-Esprit descend. Non, la Bible dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, donc, là, ça veut dire que le trône est vide. Ou c'est le Saint-Esprit qui reste sur le trône. Là, continue. Et puis l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. Comme une colombe, et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Maintenant, on ne sait plus qui parle là-haut. Parce que le Fils est sur la terre, le Père, il vient sous forme d'une colombe. Il n'y a que le Saint-Esprit qui reste en haut. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais il dit celui-ci est mon Fils, donc il doit être le Père. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas trois personnes là. Oubliez cette théorie. C'est une fausse théorie. Parce que celui qui descend, c'est déjà Dieu. Dieu est omniprésent. Il est partout. Il ne peut pas quitter un endroit et être absent pendant qu'il a quitté cette. Même s'il a quitté, il est encore là. Juste façon de parler. Okay? Dieu est présent partout. Il est toujours là. Et c'est qu'on est en train de témoigner. Jean va le dire plus tard. Celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'était un témoignage pour Jean. Ce n'était pas une explication de la divinité. Loin de là. Maintenant, ce qui est encore plus puissant, c'est celui-ci. Jésus est dans l'eau. L'Esprit descend. Et le témoignage que l'Esprit descend, c'est encore Jean qui entend. Le témoignage de l'Esprit, c'est Jean qui entend. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit descend pour entrer dans une personne, on va l'entendre parler en d'autres langues. Le témoignage de l'Esprit est toujours auditif. On va l'entendre. On va l'entendre. Quand il descend, on va l'entendre. Le jour qu'il est entré dans Brunel, on a entendu. Le jour qu'il est entré dans tous ceux qui sont ici, on l'a entendu. Et si on ne l'a pas encore entendu, on ne peut pas confirmer qu'il est là. Parce que le témoignage, c'est qu'on va entendre. Et pour conclure cette partie de Matthieu, et la voix qui se fait entendre du ciel dit « Celui-ci est mon fils » en plus. Il ne dit pas « Celui-là est mon fils ». Parce que du ciel au Jourdain, ce n'est pas exagéré de dire celui-là. Celui-là, celui-ci. Celui-ci parle d'une proximité. Mais si la voix parlait du ciel, il n'allait pas dire celui-ci. Il allait dire celui-là. Parce que la voix émanait même de Jésus-Christ. Parce que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Oui. S'il y avait ceux qui n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Ceux qui sont baptisés, l'esprit, les langues, le don des langues. Ouais. Ils n'ont pas entendu. C'est ça. En fait, il faut peut-être renverser comment présenter la question. C'est parce qu'ils ont entendu. Par exemple, moi j'ai pris avec lui-même. J'ai pris. Il parle d'abord en anglais. En français, bien sûr. Peut-être en italien aussi, si l'émotion monte. Alléluia, alléluia. Mais soudainement, son alléluia n'est plus alléluia. Ça devient et ça devient autre chose. Mais
la première évidence, c'est que lui-même, il va s'entendre quand même. S'il parle avec une voix audible, il va s'entendre. Deuxième chose, c'est que si je suis en train de prier avec lui, je vais l'entendre aussi. Mais c'est seulement quand je l'entends que je peux confirmer qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais non, ça prend au moins 2 personnes. Non, pas 2 personnes. Si tu peux même être seul, tu parles en langue, tu vas savoir que tu as parlé en langue. Parce que quand je parle en français, je sais que je parle en français. Quand je parle en anglais, je sais que je parle en anglais. Puis quand je commence à dire des choses qui sont incompréhensibles, tu sais, je sais. C'est pourquoi des fois même, tu vas être capable sophistiqué, parce que tu sais que tu n'arrives pas à prononcer correctement. Ce que tu dis, tu l'entends. Tu vas l'entendre. Du temps que tu l'entends, tu peux confirmer toi-même que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais moi, si je prie avec toi, je ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit si moi je ne t'ai pas entendu parler en langue. Parce que sinon, je vais baser mon affirmation sur quoi? Il n'y a rien d'autre sur lequel que je puisse baser mon affirmation que tel a reçu le Saint-Esprit si je ne l'ai pas entendu parler en langue. Le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Donc je ne peux pas précéder le fait sans avoir confirmé l'évidence. Donc je ne peux pas dire, si je n'ai pas parlé en langue, c'est parce que je n'ai pas encore reçu. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne des esprits. Tu sais, au début, tu vas être peut-être gêné, et certaines personnes au début, c'est peut-être juste quelques syllabes. Et je vais vous raconter une histoire d'une dame qui va à l'église en France, à Melun. Et pour des années, elle a reçu le Saint-Esprit. Tous ont parlé en langue, c'est à peu près 3 ou 4 syllabes. J'ai oublié comment ces syllabes se prononçaient. Honnêtement, j'ai oublié. Sinon, j'allais vous le dire. Ça, c'est le pasteur qui nous avait donné ces témoignages. Maintenant, et quand elle commence à prier, elle commence à parler en langue, elle ne répète que ces 3 ou 4 syllabes. Et comme les jeunes sont toujours les mêmes, ils ont commencé à l'appeler par ces syllabes-là. Et en se moquant d'elle, et puis la mère telle, tu sais, mère, tu sais, on l'a surnommée comme ça. Et on s'est moqué d'elle comme ça. Et jusqu'à ce que un prédicateur de l'Europe de l'Est est venu. Et il a entendu ce que cette dame disait. Il était tellement étonné. Et il a dit que elle est en train de dire Dieu est grand dans leur dialecte natal, dans sa dialecte. Donc, quand tout le temps qu'elle parlait en langue, elle disait tout simplement Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Quelle belle prière! Quelle belle prière! Mais parce que ça peut être juste quelques syllabes. Et aussi, nous sommes des hommes. L'homme est fier et orgueilleux. On n'aime pas faire montrer qu'on a perdu le contrôle. C'est pourquoi tu es en train de marcher, tu trébuches pour tomber, tu fais tout pour que personne ne voit. Si tu es tombé, tu te lèves vite. Tu regardes autour pour voir si quelqu'un t'a vu. Et tu fais semblant comme si tu ne l'avais pas vu. Nous n'aimons pas voir que nous avons perdu, que les gens voient que nous avons perdu le contrôle. Et pour certains d'entre nous, ça devient un problème, même quand nous devons recevoir le Saint-Esprit. Parce que le fait de parler en langue, on cède un peu le contrôle. Et là, on a honte. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on a honte. Tout le monde parle en langue dans l'église. C'est pas comme si tu es seul à parler en langue. Parle en langue.
pas seul. Si tu étais dans l'autobus, peut-être avec toute la ville, peut-être, mais on est dans l'église. Tu te gênes pourquoi? Nous faisons tous pareil. Prie, laisse-toi aller, lâche-toi, parle en langue. Les jeunes, cela ne veut pas dire que tu es cool si tu refuses de parler en langue. Tu vois les jeunes. Prie, parle en langue. Laisse-toi lousse, parle, prie. C'est une excellente prière. C'est toi le jeu. Oui, vas-y. Je voulais savoir, admettons qu'il y ait des prières à l'église et que tout le monde se met à prier et que tu donnes aucun message à l'autre. Est-ce que tu as besoin que les gens prier à haute voix? Oui, ça c'est deux choses différentes. Ça c'est complètement deux choses différentes. Tu pries. Nous sommes en train de prier en langue. Là, on ne parle pas du don de langue et interprétation de langue. Pas du tout, là. On parle de la prière. L'évidence du Saint-Esprit qui devient une arme puissante dans le moment de prière. Mais quand on parle de langue et interprétation de langue, la première des choses qui arrive souvent, c'est que quand quelqu'un parle en langue, il va y avoir un silence. Une personne ou deux personnes vont parler, et puis après, il y aura l'interprétation. Mais ça arrive des fois qu'une ou deux personnes parlent et il n'y a pas d'interprétation. Ben, on passe tout simplement à côté de ce que Dieu voulait dire à l'Église. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas? Probablement parce que celui qui devait l'interprétation n'est pas assez audacieux pour la donner. Là, on est en manque, mais ce n'est pas la fin du monde. On a manqué bien des choses dans la vie, là, et on est encore là. On est encore Prier à haute voix. Oh, il faut. Des fois, il faut juste se fâcher. Amen. Des fois, il faut juste... Mais oui, des fois, parce que regardez, plus de 10 fois sur vos premières pages de la Bible, la parole dit « et Dieu dit ». Et Dieu dit, et Dieu dit. Cela implique une expression audible de Dieu. Quand je dis Brunel dit, c'est parce qu'il y a une émission de son, une voix est sortie et des paroles ont été formulées. Quand la Bible dit et Dieu dit que la lumière soit, moi je crois qu'il y avait une voix audible qui a dit que la lumière soit. Et ce n'était peut-être pas en français, sûrement pas, peut-être plus en swahili, probablement, mais non, je blague. Mais c'est qu'il y avait cette comment là c'est l'anglais qui me confond là, une expression audible de la voix de Dieu. Maintenant, et c'est cette expression audible qui a amené les choses à l'existence. Maintenant, si toi tu es fait à l'image de Dieu, et que si tu regardes bien, dans toute la création, nous sommes la seule créature qui parle. Nous sommes les seuls à avoir une voix. Parce que nous sommes vraiment l'image de Dieu. Si sa voix a créé, ta voix peut créer. C'est pourquoi on dit le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Quand tu parles, tu pries de façon audible, le monde spirituel autour de toi est affecté. Le diable ne peut pas lire tes pensées, mais il peut entendre ta voix. Et quand vous dites des substances, qui Pardon? Des gens qui n'ont pas de capacité, des gens de prière, c'est pas. Non, tu n'as pas besoin de crier pour que les démons t'entendent. Leur oreille fonctionne très bien. Tu n'as pas besoin de crier. Tu sais, tu peux juste, comme nous sommes en train de parler. En tout cas, moi je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas capable de crier. Je ne sais pas où tu es allé le chercher, mais chacun est capable de crier jusqu'à un certain niveau. Et ça, ce n'est même pas un issue. Ce n'est pas un problème.
parle avec ce que tu peux parler, lève la voix comme tu veux, mais fais attention aux voisins parce que le voisin, lui, c'est la chair, c'est pas les esprits. Et ça peut créer des problèmes. Alléluia. Peut-être il parlait Des muets. Tu sais, les muets aussi parlent en langue. C'est vrai. Oui. Ils parlent en langue. Je vous dis, c'est phénoménal. Venez à la conférence générale, vous allez voir. La conférence générale en passant, c'est Indianapolis cette année, la dernière semaine du mois de septembre, du 22 quelque chose au 26 septembre. Oui, aux États-Unis. Et aussi, 2020, Toronto, la conférence multiculturelle va être à Toronto aussi. Il y a des nuées qui ils donnent des études bibliques en signe. Oui. Oui. C'est tout un ministère. Ils donnent, explorons la parole de Dieu en signe et tout. Et ils reçoivent le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et maintenant, où est-ce que le témoignage de l'Esprit, c'est toujours, on va l'entendre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Pierre a donné le message le jour de la Pentecôte. Et ce message reste d'actualité aujourd'hui parce qu'on est encore sous l'ère de l'Église. L'Église continue jusqu'à l'enlèvement. Lorsque la trompette va sonner, c'est là que nous allons mettre fin à cette dispensation ou le temps de l'Église. Mais du temps que nous sommes dans le temps de l'Église, le plan du salut va demeurer la foi, la croyance, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et à une vie de sanctification jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est une marche. Aujourd'hui, je dois être plus saint que j'étais hier. Demain, je dois être plus saint que j'étais aujourd'hui. Et c'est une marche de tous les jours. Et dans une marche de tous les jours, des fois, il y a des hauts et des bas. Mais ne vous découragez jamais. Tu sais, nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Dieu n'a pas encore fini de travailler sur quelqu'un qui respire. Et nous, les humains, nous avons une faculté extraordinaire de trouver les moyens de décevoir Dieu des fois. Mais avec la persévérance, il faut toujours se relever. La Bible nous dit, les justes tombent 7 fois et le Seigneur ou l'Éternel le relève. Tu sais, le fait de tomber ne fait pas de toi une mauvaise personne. Mais le fait de rester là et de te plaire dans ta chute, c'est ça qui fait de toi une mauvaise personne. Et que tu tombes, Dieu dit c'est pas grave, mais relève-toi. Et la différence, vraiment, tu sais, avant, quand on était dans le monde, on mentait, n'est-ce pas? Et tu sais, quand tu étais dans le monde, j'ai manqué quelque chose. Même dans l'église, vous là, cette section-là. Bon, laissez-moi vous dire ceci. La différence, c'est que quand on était dans le monde, tu mentais, tu étais même content de ton mensonge. Tu te disais même, c'est lui, je l'ai bien badigeonné d'où il me parle. Il ne va jamais s'en remettre. Ça, c'était un vrai crochet. Je l'ai eu. On avait même des expressions pour, comment on dit,
célébrer nos mensonges. J'étais le seul. Ok. Je me sentais tout seul subitement. Mais, tu sais, mais quand tu viens maintenant en Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu te dis, moi, Seigneur, alléluia, c'est fini, je suis moi, la vie ancienne, c'est fini, je vais à l'UPC Saint-Laurent, je vais rentrer dans la chorale, et plus de mensonges, plus de quoi. Mais là, tu te trouves à... Laisse-moi chercher une bonne situation. Bon, juste comme par exemple, tu manques un cours. Et là, le prof te dit, tu as été absent, on a fait un test, tu auras 0 sur 5 pour ce test-là. Mais monsieur, j'étais malade. Ça sort tout seul. Avant que tu ne réfléchisses, c'est sorti tout seul. Et là, tu sais, si tu étais l'ancien toi, tu vas même aller raconter à tes amis comment le monsieur, il est stupide. Toi, tu es smart, tu es intelligent, tu es malin ou maligne. Tu lui as juste dit ça et il t'a fait passer le test et tu te vantes même de ça. Mais aujourd'hui, après avoir reçu le Saint-Esprit, une telle chose arrive, tu te sens mal. Tu vas dormir, tu te tournes dans ton lit. Seigneur, comment est-ce que j'ai pu? Je pensais que cette affaire était réglée. Oh Seigneur, comment est-ce que je me retrouve encore là-dedans? Oh, et si la trompette sonnait ce soir? Oh là là, et là tu sors. Oh Seigneur, alléluia, je suis alléluia, alléluia. Et toute la nuit, tu te dis, oui, tu es peut-être tombé, mais il y a un changement. Tu ne prends plus plaisir dans les choses que tu prenais plaisir. Mais fais attention, si tu continues à tomber, tu risques de reprendre le goût. Mais relève-toi et marche. Ne retombe plus dans les mêmes choses. Persévère vers l'avant. Marche vers l'avant. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui te donne cette conviction. Tu ne prends plus plaisir dans les mêmes choses. Il y a une différence. Il y a une différence. Une très grande différence. Alléluia. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit devient essentiel. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, il n'y a pas ce check-là pour vérifier. Parce que la chair, laissez-moi vous dire, c'est facile de la ramener au mal. La chair, elle aime dormir, elle aime manger, elle aime se plaindre, elle ne veut rien faire, elle aime se pavaner, se montrer. La chair est terrible. 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 C'est pourquoi il faut la crucifier tout le jour. Tout le jour. Tu ne peux pas arriver à une place où c'est fini. Non, non, non. La victoire avec la chair, c'est la tombe. C'est seulement quand tu meurs que tu es délivré de la chair. Ou si tu traînes jusqu'à ce que le Seigneur vienne, alléluia, quand la trompette sonne et que ton corps est glorifié, ça charge. Waouh! Plus de désir, plus de passion, plus de tentation. C'est comme ouf! Tu peux même passer à travers le mur si tu veux. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais le message de l'Église reste le même. Et aujourd'hui, encore, si tu veux rentrer dans l'Église, c'est la seule voie, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Avec l'évidence de parler en langue. Il y a plusieurs places qui confirment cela. Acte 10, 46, quelque chose par là. Acte 19, aussi
nous confirme que le Saint-Esprit vient par le parler en langue. Pour un instant, je pensais que j'étais allé me cacher. Alléluia. Et voilà, homme, frère, que ferons-nous? Ça requiert toujours que tu fasses quelque chose si tu veux te remettre en ligne avec ton Dieu, ton Créateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Des questions pour aujourd'hui? Ils sont simples. Pas des questions. Maintenant, si moi je pose des questions, ça veut dire que vous allez faire tous des 100%. Ah oui? Quel était le nom de la femme du neveu d'Abraham? Oui. J'ai pas une question par rapport à ce que tu as enseigné ce soir. Je suis beaucoup mêlé. Et à ce moment-ci, je crois que je peux faire des recherches ou reprendre ce que j'ai discuté ce soir. Pour reviser. Oui. Ça vous a mêlé ce que j'ai enseigné. Oui, ça me ferait énormément plaisir. Ça me ferait énormément plaisir. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je vais prendre le vôtre. Et puis, on va s'asseoir pour démêler tout ça. Et je peux comprendre. Parce que c'est une doctrine pour longtemps qui a été étouffée avec plusieurs... Ouais, je comprends tout à fait votre point, parce que c'est, comme j'allais le dire, la chrétienté aujourd'hui n'enseigne pas ça, en général. On va te dire, crois seulement et tu es correct. Mais la Bible nous enseigne autrement. La Bible nous dit de croire et d'obéir, de mettre en exécution notre croyance. Vous êtes, je ne suis plus du tout comme à l'époque ancienne, je suis plus paranoïaque. Ouais. Mais je comprends. Je vais vraiment vous donner, et si vous allez m'appeler, ça me fera extrêmement plaisir. On peut s'asseoir en privé et puis épandre un peu l'argent. Ouais, super. Bon, regarde ton voisin, il a fini à 21h. Waouh! Ah, ça c'est rare. Vous savez, même si ça ne paraît pas, j'essaie toujours, de raccourcir ça à 1 heure. Je sais que je saoule toujours, mais à force d'essayer, on commence à arriver. Alléluia. Donc, si on a fini, on va élever la voix, on va prier, et le frère Brunel va bénir notre repas. C'est sûr qu'il va se nourrir, mais il va d'abord bénir notre repas. Amen. Et nous prier pour notre retour. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour la privilège de notre maison ce soir. Merci de nous avoir parlé encore, Père. Que les sortes que cette parole demeure en nous, Père éternel. Rapproche davantage de toi. Ouvre nos cœurs, bénisse dans sa requête ainsi que sa famille, Père. Veille sur tout en chacun de nous, ainsi que nous demeure, Père. Et sur le chemin retour de tout en chacun de nous, Père. Préserve-nous du mal et rapproche-nous de toi. Que tout soit pour la gloire des conscients, mon Père. Aide-nous, Papa, afin que la prochaine fois nous puissions nous réunir encore. Papa, tous nous même encore, enfin, t'es glorifié, Seigneur. Bénis ces repas, bénis tout le monde, Papa, qui a contribué, Père éternel, ainsi que sa source de convenance, Papa, des finances, Papa. Merci pour toutes choses, que l'honneur, la grâce qui reviennent, Père. Approche-nous de toi, que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci.
grande commission, le plus grand commandement est, pas le plus grand commandement, mais la plus grande mission que nous avons, c'est aller par tout le monde et de prêcher l'évangile. Si partout où vous allez, la première chose que vous faites, c'est annoncer juste ces plans, vous aurez fait la volonté de Dieu. Vous aurez fait la volonté de Dieu. On a tendance à vouloir enseigner des choses compliquées, mais si nous restons à la simplicité du plan de salut, c'est étonnant l'effet que ça produit dans les gens. Juste prêcher la simplicité de l'évangile, les autres choses vont venir. Alléluia. Et servez nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Hein?